Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Ibis Corporation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons un petit tuto pour vous montrer comment générer votre rapport d'état des lieux dans AutoCAD en 1 minute. Il s'agit de générer un rapport Word décrivant votre méthodologie de levée ainsi que les résultats obtenus. Il sera aussi généré le listing de tous les points cotés de votre état des lieux ainsi que le listing des points de votre polygonal de ceinture. Et tout ceci en 1 minute. Mais avant, je voudrais vous demander si la chaîne vous plaît et si vous avez envie de découvrir de nouvelles astuces pour accélérer votre travail au quotidien, abonnez-vous tout simplement juste en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Le logiciel DT Sharp est un logiciel simple et intuitif qui s'intègre directement dans AutoCAD. C'est que lui confère un large éventail de fonctionnalités. La première étape pour générer votre rapport d'état des lieux, c'est de charger votre plan d'état des lieux. Et pour cela, je clique sur Fichier ici, Ouvrir. Et là, vous partez sur votre disque, vous cherchez votre plan d'état des lieux. Moi, je suis directement dans le dossier qui m'intéresse et je clique sur État des lieux, Ouvrir. Voilà. Comme exemple, nous allons générer le rapport d'état des lieux de ce plan où on a ici en violet la polygonale de ceinture et à l'intérieur la zone levée. Pour générer le rapport d'état des lieux, on clique sur DT Sharp, générer votre rapport d'état des lieux. Une fenêtre s'affiche où on doit sélectionner notre polygonale de ceinture ici. Donc je clique sur sélectionner, je vais sur mon plan d'état des lieux, je clique sur la polygonale de ceinture, je tape entrée. Voilà. En sélectionnant la polygonale de ceinture, la superficie est automatiquement déterminée, ainsi que le nombre de sommets de la polygonale ici. Du coup, plus besoin de renseigner ces valeurs. Mais si vous avez des valeurs spécifiques en tête, vous pouvez les renseigner à la main. Moi, je reviens à la valeur obtenue automatiquement. Ensuite, on doit indiquer le nom du projet, le nom du village s'il y en a, le nom de la commune où vous faites l'état des lieux, le nom du propriétaire terrien, le propriétaire de la terre, l'équipement utilisé pour votre état des lieux, la précision horizontale de l'équipement, la précision verticale de l'équipement et vous devez indiquer vos points d'appui proches de votre polygonale de ceinture. Ici, vous pouvez charger un fichier TXT qui sera sous une forme particulière. Pour voir un peu cette forme, je clique sur le point d'interrogation ici. Et voici les éléments à voir dans votre fichier TXT. Une en-tête à la première ligne, matricule XYH. Ça doit être comme ça, matricule XYH. Ensuite, une ligne pour chaque point. Voilà, par exemple ici P1 à les coordonnées 25.25, 20.23, 13.87, P2 et etc. séparés par des points virgules. Donc vu que je vois déjà comment disposer, je clique sur OK. Pour charger le TXT, on clique ici. Et on va retrouver sur notre disque le fichier TXT qui contient les matricules coordonnées des points d'appui. Moi, je suis directement dans le dossier qui m'intéresse. J'ai déjà préparé un fichier TXT pour cela. Du coup, je clique sur point d'appui ici et je fais ouvrir. Vous voyez, ça m'a permis de charger mes points d'appui, les bornes B23 et B24. Pour vous montrer un peu comment était le fichier TXT avant qu'on le charge, je clique sur l'œil ici. Vous voyez, ça c'est le fichier TXT qui a ouvert. Et voici comment je l'avais disposé en respectant tout ce qui a été dit lorsque j'ai cliqué sur le point d'interrogation. Après, on doit indiquer le système géodésique de rattachement, le mode de rattachement et les bornes géodésiques de rattachement. Ça, ce sont les bornes géodésiques du pays sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour déterminer vos points d'appui. Voilà. Pour charger les bornes géodésiques, on clique ici. Et vous partez sur votre disque. Et vous sélectionnez votre fichier TXT qui contient les matricules et les coordonnées des bornes géodésiques du pays. Là, moi, j'ai déjà préparé un fichier TXT qui se nomme borne géodésique ici. Voilà, et ça m'a permis de charger les bornes géodésiques Régie 01, Régie 02, Régie 03 avec leurs coordonnées.
Je clique sur OK. Je clique sur l'œil ici pour vous présenter comment était le fichier TXT. Vous voyez, il respecte les conditions qu'on avait obtenues lorsqu'on clique sur le point d'interrogation ici. Une en-tête à la première ligne, une ligne pour chaque point. Après, on doit indiquer le type de matérialisation des sommets de la polygonale, de notre polygonale de ceinture, matérialisé peut-être par des piquets en fer cimenté, etc. On doit indiquer le mode d'observation de la polygonale. Soit la polygonale était observée en statique, soit en temps réel cinématique. Ça dépendra dans votre cas. On doit aussi ici déterminer la distance entre les profils pour le lever des détails. Et là, la distance suivant le profil, le lever des détails. Bon, ici, généralement, les polygonales sont déterminées en statique. Donc, je mets statique. Voilà. Ici, vous pouvez indiquer la date de rédaction de ce rapport d'état des lieux, le nom de l'expert et le titre de l'expert. Vous pouvez modifier le dossier de sortie du rapport en cliquant ici. Vous pouvez choisir un autre dossier. Moi, je garde toujours mon dossier résultat DT-Sharp Perso. Et pour générer le rapport d'état des lieux, on clique ici sur le bouton générer le rapport d'état des lieux. 985 points topo ont été détectés dans votre plan d'état des lieux. On clique sur OK. Vous voyez, le listing de tous les points cotés du plan a été généré. Voilà. Le listing de tous les points cotés. Voilà. Avec ici les coordonnées, le matricule sur le plan, le nom de la couche. Aussi, le listing des sommets de la polygonale de ceinture a été généré. Ici, on voit que ça c'est les matricules. Ici les X, Y, H. Là, ce sont les sommets de votre polygonale de ceinture. Enfin, le rapport Word est aussi généré. En fonction de vos informations que vous avez renseignées dans l'interface, un contexte a été rédigé pour vous. Voilà. De même, l'objet des travaux a été spécifié, le matériel utilisé a été indiqué, votre méthodologie de travail a aussi été indiquée, les bornes géodésiques et les points d'appui utilisés sont précisés. Votre méthodologie de travail aussi spécifiée ici. Et là, vos livrables sont spécifiés ici en pièce jointe. En annexe, on peut voir ici le listing des points de la polygonale, les sommets de la polygonale et le listing des points topo ou les points de votre levée des détails. Et là, c'est tous les points de votre plan d'état des lieux. Et voilà, vous venez de générer votre rapport d'état des lieux en un temps record. J'espère que ce tuto vous aidera dans la rédaction rapide et efficace de vos rapports d'état des lieux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront votre travail au quotidien.